De retour sur le plateau du Parlement des entrepreneurs d'avenir avec nous, une nouvelle invitée, une femme, entrepreneuse d'avenir. Il s'agit de Léna Jetner. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue nous voir. Vous défendez Rhône-Alpien, un incubateur d'entreprises sociales. Est-ce qu'on peut revenir à la genèse de ce projet qui a été lancé en 2012 ? Étonnamment, vous avez lancé ce projet-là sur les bancs de l'école. Exactement, j'étais encore étudiante à l'école 3A, qui est une école de commerce et développement à Lyon. Et l'idée était de se dire qu'en fait, il y avait énormément de jeunes aujourd'hui qui avaient des idées de création d'entreprises, et notamment des entreprises d'un troisième type qu'on appelle les entreprises sociales, et qui avaient très peu de structures d'accompagnement qui leur étaient dédiées et qui leur permettaient d'avoir les clés pour se lancer. Donc c'était un constat assez simple. Alors, quels sont aujourd'hui les chiffres clés de Rhône-Alpien, l'incubateur, sur combien de porteurs de projets? On s'est lancé en 2013, on a accompagné notre première promotion, donc c'est 5 jeunes startups qui sont accompagnés depuis 6 mois de manière intensive. Et on recrute en ce moment et jusqu'au 15 décembre notre deuxième promotion d'entrepreneurs sociaux, donc avis aux amateurs. Alors concrètement, comment est-ce que vous accompagnez les porteurs de projets au quotidien? Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous leur apportez de plus? Concrètement, on leur apporte un hébergement dans un espace de coworking qui nous est mis à disposition par le campus René Cassin. Donc ils ont un endroit où ils peuvent venir travailler tous les jours. 2 heures d'accompagnement tous les 15 jours par un accompagnateur spécialisé sur la création d'entreprises sociales. Donc là, c'est pour bien formaliser le projet stratégique et le business plan. Du mentoring, du coaching, des workshops et des lunchs inspirants. Alors on a quelque chose d'innovant qui sont les lunchs inspirants. On fait témoigner des entrepreneurs sociaux à succès pour servir de rôle modèle. En fait, on a très peu de rôle modèles d'entrepreneurs qui sont accessibles. On a souvent des rôles modèles très lointains, un Xavier Niel ou un Steve Jobs, alors qu'en fait on a besoin de modèles qui sont accessibles. Donc on essaye de faire témoigner au maximum ces entrepreneurs sociaux accessibles. Pourquoi avoir été sensible à l'entrepreneuriat social, on va dire, entreprendre autrement? Vous trouvez que la nouvelle génération aussi a conscience de l'avenir et notamment d'entreprendre autrement? J'ai l'impression que ouais, la génération Y aujourd'hui est plus sensible à ces questions. En tout cas, elle s'est prise la crise de 2007 en pleine face, quand elle était encore au lycée ou sur les bancs de l'école. Et du coup, elle a appris ce que c'était que les crises, et la crise financière, la crise politique, la crise environnementale, et elle essaye de trouver des clés pour faire différemment. Et que aujourd'hui, la façon la plus simple d'agir est quand même d'agir à une petite échelle. Et l'entrepreneuriat social est vraiment une manière de pouvoir transformer la frustration de ne pas pouvoir changer le monde en quelque chose de très concret, une entreprise concrète au service de l'intérêt général. Alors aujourd'hui, vous êtes venu défendre Rhône-Alpien auprès des entrepreneurs d'avenir. En quoi est-ce que vous pensez que vous avez les mêmes valeurs et surtout que vous avez votre carte à jouer et défendre parmi ces 500 entrepreneurs qui se sont donné rendez-vous à la préfecture de Lyon? Je crois que je ne suis pas du tout en compétition avec eux. Par contre, je permets à des jeunes entrepreneurs d'avenir de pouvoir se lancer, à la génération d'entrepreneurs d'avenir de demain, de pouvoir démarrer dans des conditions qui sont favorables et qui sont sécurisées, puisque c'est à ça que sert un incubateur. Donc finalement, on pourrait très bien être l'incubateur des entrepreneurs d'avenir pour leur permettre d'avoir demain de nouvelles entreprises. Voilà, et en plus, Léna, pardon, vous avez pu leur montrer que la jeunesse est prête à relever les manches et aller dans le même sens qu'eux au niveau de l'avenir. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes directrice et fondatrice de l'incubateur Rhône-Alpien.